Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, une nouvelle invitée vraiment, mais vraiment fantastique. Vous allez vraiment l'aimer, je suis sûr. Son nom est Lina Bellé et elle vient nous parler de neurothérapie. Mon nom est Éric Guitard, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Lina! Tabarouette, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, qu'on a hâte de venir en studio ensemble. Lina, tu es naturopathe et neurothérapeute. C'est un peu comment qu'on appelle ça? C'est le même qu'on appelle ça. Donc, évidemment, c'est la première fois que tu viens dans la zone. Les gens ne te connaissent pas nécessairement. Donc, commençons par le commencement. Un petit peu, donc, ton parcours. Je sais que tu as un parcours vraiment quand même étoffé, on va dire ça comme ça, qui t'a amené vers la naturothérapie. Mais évidemment, on n'a pas besoin de donner les détails des derniers 30 ans. Mais en gros, ton parcours, Lina, qui t'a amené vers où est-ce que tu es présentement? En fait, j'ai commencé très jeune comme athlète. Puis le sport, ça a toujours été quelque chose de très complexe pour moi. Je travaillais toujours 10 fois plus fort que les autres, etc. Puis je comprenais pas pourquoi. OK? Fait que ça a été un parcours de plusieurs années. Après ça, me comprendre, me connaître était compliqué. Donc, malgré beaucoup de cheminement personnel, plus de 15 ans, je me disais, tu sais, c'est pas encore parfait. Il manque un petit quelque chose, tu sais. Puis, dans cette recherche-là, bien, je suis tombée sur la neurothérapie. Donc, j'étais déjà naturopathe depuis un bout de temps. J'ai été entraîneur pendant des années. J'ai travaillé dans des centres de conditionnement physique avec des athlètes, etc. Puis, il y avait toujours des fois, là, même au niveau athlétique, il y a des athlètes qui disaient, je pourrais performer mieux. Pourquoi j'y arrive pas? Et tout, et tout. Donc, dans ce cheminement-là, puis en découvrant la neurothérapie, bien, ça m'a amené beaucoup de réponses. Donc, études en neurothérapie. Études en naturopathie. Tu as découvert ça où, comment, la neurothérapie? En fait, c'est en faisant des recherches. Je suis arrivée sur l'Institut Neuera, qui est un institut au niveau des neurothérapeutes. Eux autres, ils donnent des cours à travers le monde, on va le dire comme ça, dans plus de 15 pays, si je me trompe pas, là. Sont situés où? En fait, ils viennent du Québec. Du Québec? Ah, ouais. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, ensuite, j'ai contacté une personne qui m'a aidée vraiment, Lucie, qui m'a vraiment, c'est une neurothérapeute. Elle est maintenant en Espagne. Et puis, on a fait un processus ensemble. J'ai découvert ça, donc, et j'ai décidé de faire des études à ce niveau-là. Donc, tu as tellement aimé ça que tu as acheté accompagné, comme non, la vie annoncée. Donc, OK. Fait que c'est vraiment en lien avec tes propres besoins à toi. Tu trouvais qu'il y avait des manques, puis il n'y a pas à dire, tu es quand même une athlète. Je veux dire, une bonne athlète d'assez haut niveau, tu es entraîneur longtemps, fait que tu sais c'est quoi le sport. Oui, tout à fait, oui. Puis, ben, étant moi-même quand même un athlète depuis pas mal toujours aussi, je comprends ce que tu veux dire par, voyons, j'ai des limitations, mais je suis pas certain d'où, c'est pas juste un manque de talent. Il y a quelque chose d'autre des fois en lien avec ça. Fait que la neurothérapie, évidemment, tu me disais là, en pré-entrevue que c'est pas super connu au Québec. Non. Fait qu'on veut premièrement démystifier ça aujourd'hui, apprendre à savoir c'est quoi. Donc, le plus simplement du monde possible, comment on peut décrire la neurothérapie pour quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi? En fait, la neurothérapie, c'est assez simple. On appelle ça de l'intégration neuro, le cerveau, sensorie, les sens, motrice, moteur, au niveau du corps. Donc, c'est les 3 sphères qu'on veut, dans le fond, faire. On veut refaire les connexions. On veut que les connexions se passent bien pour que le corps fonctionne bien, puis pour que la personne puisse bien gérer aussi son système nerveux. Parce que tout part de là. C'est clair. OK? Un mauvais système nerveux ou un système nerveux qui ne fonctionne pas bien nous emmène un stress assez intense. Et ce qu'on a découvert, ben pas moi, OK? Bien sûr. Mais en neurothérapie, c'est que tout part des 8 réflexes archaïques. 8 réflexes archaïques. Exact.
Ça se trouve être quoi exactement? C'est les réflexes qu'on intègre entre 0 et 3 ans. OK. Les réflexes de base. Donc, on pourrait toutes les énumérer, mais on pourrait parler des principaux qui sont le réflexe de Moro, le RPP. Donc, le Moro et le réflexe de RPP, c'est la paralysie par la peur. C'est ce qui fait qu'on fonctionne, si c'est pas intégré, on fonctionne de manière inversée. Qu'est-ce que c'est? OK, ça devient intéressant. C'est, je suis en danger, je me rétracte, donc je me protège, et je suis en sécurité, je m'expansionne. Alors qu'on devrait faire le contraire. On devrait se déposer lorsqu'on est en sécurité et s'expansionner, prendre notre place si on est en danger. Donc, ne pas avoir peur, ne pas vivre dans la peur. OK? C'est à différents niveaux, là. Moi, ce que j'ai compris, parce que j'ai vécu mon évaluation cette semaine, fait que j'ai un petit peu commencé à voir ce que tu faisais. Ce que j'ai compris, c'est que si c'est pas bien intégré, ce réflexe-là, ben, t'as plus tendance à avoir peur de tout et de rien. C'est-tu comme ça que je le comprenais? Est-ce que je comprends bien? En fait, c'est ça, c'est que ton corps et toi-même, en fait, on perçoit l'environnement d'une manière plus hostile, de base. Donc, automatiquement, un ajout de stress inutile. Exact. C'est d'une logique implacable. C'est une logique implacable. Puis ça, c'est vraiment une base. Puis comment qu'on intègre ça? Tu dis, en 0-3 ans, comment le bébé intègre ça, ces réflexes-là? Ben en fait, le Moro, c'est à la naissance. C'est dans la poussée à la naissance. Il y a un mouvement du corps qui se fait. Et puis ça l'intègre le Moro. Donc, c'est vraiment une synergie, un travail qui se fait. Le RPP... Fait que la façon que la naissance va se dérouler va avoir une influence. Moi, je suis pas là pour dire ça a une influence. Ce serait d'être vrai. C'est ça. Il y a des grandes probabilités que oui, effectivement. OK, ça commence là. C'est comme le reste, pas. C'est ça, c'est tout noir, tout blanc, mais ça a une influence. Mais ça commence avant aussi. Puis là, on pourrait parler d'épigénétique parce que un enfant qui a le cordon autour du cou, c'est pas nécessairement quelque chose qui est de bon augure parce que l'enfant ne s'est pas déplacé dans le ventre de la mère d'une manière sécuritaire. OK. Donc, ça remonte loin, là. OK? Mais là, on va pas tomber là-dedans nécessairement aujourd'hui. Là, tu spins. On se lancera pas dedans, mais juste pour le fun, mon fils, qui a 16 ans aujourd'hui d'ailleurs, est venu au monde tellement vite que je l'ai accouché sur le plancher de la salle de bain. Puis il y avait 2 tours de cordon autour du cou. Fait que quand on parle de traumatisme ou de naissance traumatisante, c'est une solide, là. Il est arrivé, tac, c'est le plancher de la salle de bain, là. On s'entend, là, que c'est pas à bonne place. Puis j'ai fait la meilleure que je pouvais. C'est moi le médecin, là, cette fois-là. C'est moi qui l'ai accouché, mais ça peut être assez traumatisant pour débalancer ces choses-là. Ben, en fait, c'est vraiment un cas par cas qui est vérifiable et mesurable. C'est ça qui est intéressant, OK? Et c'est sûr que tu vas mesurer et vérifier mon fils bientôt. C'est vraiment d'aller voir. Puis ce qui est intéressant dans dans l'intégration neurosensori-motrice, c'est qu'on le voit lorsque c'est pas intégré. On fait des tests, on peut le constater, on fait un plan d'intégration, puis après ça, on constate qu'il y a une intégration. Ça se voit directement. C'est ce qui est intéressant, c'est vraiment vérifiable, mesurable et aussi au niveau de comment la personne se sent, au niveau des comportements, soit de l'adulte qui fait la rééducation, soit de l'enfant. Là, c'est observable par les parents. Mon fils, il a plus peur, mettons, de traverser la rue. Avant ça, écoute, il voulait pas y aller. Maintenant, il va dans l'eau, il voulait pas y aller avant. Il fait beaucoup moins de crises à l'école. C'est un enfant qui parlait pas beaucoup, il parle beaucoup maintenant, il s'exprime. On va te corriger aussi au niveau de l'olfactif. Des fois, ce qu'on sait pas, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un enfant qui ne mange pas de tout ou qui est difficile, c'est souvent son système olfactif qui est en cause. Parce que quand l'aliment n'est pas bien identifié, le corps ne veut pas justement l'intégrer. OK? Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on va vérifier, puis on peut faire les choses nécessaires. Super intéressant. Avec là, on a identifié deux réflexes, donc le Moro puis le RPP. RPP, ça veut dire quoi, ça, RPP? C'est le réflexe de paralysie par la peur. OK. Le deuxième. Oui. Quand l'enfant naît, il doit s'ouvrir. OK? Souvent, les enfants vont naître puis vont se mettre à crier, là. Bon, ils vont faire ça, là. Mauvaise imitation, en tout cas. Toute beauté. De toute beauté. Toute beauté. Mais des fois, les enfants ont des naissances un petit peu plus difficiles puis ils le font pas. Fait qu'ils restent
Mon fils. En sécurité, il reste comme ça, il sauve pas, puis c'est pas connu. Nécessairement, oui, de plus en plus dans les systèmes au niveau médical, etc., on en parle du RPP, on en parle du Moro, mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Mm-hmm. Et là, ce qu'il faut faire, c'est intégrer ce réflexe pour que l'enfant sauve au monde, il vient d'arriver dans un nouveau monde, là, lui, là. Fait qu'automatiquement, l'intégration du RPP devrait amener l'adulte même, là, l'enfant, l'ado, l'adulte, peu importe à quel niveau on le fait, à se sentir moins intimidé par le monde alentour et être capable de prendre sa place plus. Exact. Donc, moins de menaces. Exact. Génial. Ce que ça fait aussi, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, Eric, mais il y a des gens qui sont pas capables d'avoir les épaules en arrière. Ah oui. Là, ils travaillent au niveau moteur, on s'entraîne, etc. On n'est pas capable d'avoir les épaules reculées, ça fait mal. OK? C'est pas normal. C'est sûr, si on est assis là devant un micro comme ça, c'est un peu dur d'avoir les épaules droites. Mais quand on va se lever, on est censé les avoir. OK? Il y a beaucoup de gens que ça fait jamais ça. Fait que ça développe des problèmes de dos. Mais ça, c'est un RPP qui n'est pas intégré aussi. Parce qu'un RPP intégré, le corps se replace dans son axe d'une manière naturelle. On parle d'intégrer. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que ça peut être semi-intégré? Ou est-ce que c'est un ou l'autre? C'est une switch qu'on allume en off ou il n'y a pas une gradation dans ça? Au niveau du RPP, c'est à vérifier aussi, OK? Parce qu'il y a quand même des systèmes compensatoires. Donc, il y a des réflexes qui s'intègrent par système compensatoire. Mais c'est pas nécessairement intégré de manière naturelle. Donc, ça aussi, on va aller le vérifier. Mm-hmm. OK. Là, on en a fait 2, il en reste 6. Ouais, c'est un peu long toutes les faire. Wow. Mais ce qui est quand même important... C'est un beau rythme, j'aime ça, là, c'est le fun. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que on a 3 systèmes prioritaires qui sont les yeux, on a les mains, on a les pieds. Okay. Puis on a aussi les oreilles. Je dis 3 systèmes, mais on a quelques-uns. OK? Si mes yeux, au niveau du lobe occipital, ça ne travaille pas bien, si mes oreilles, j'ai un débalancement au niveau de mon équilibre... Ce qu'on a diagnostiqué chez moi cette semaine. C'est ça. Puis c'était clair. Si au niveau palmaire, j'ai une problématique, qui est la prise d'objets, parce que, tu sais, avec les mains, on touche beaucoup, OK? Si au niveau plantaire, j'ai une problématique que mon pied veut toujours fuir le sol, comment est-ce que je peux être bien et déposé et bien me développer? Je suis toujours en réaction à mon environnement. Je prends un crayon, puis là, on a vu de l'amélioration de l'écriture chez des enfants, là, juste en désensibilisant au niveau sensoriel les mains. C'est drôle. L'enfant écrivait mal, comme ça, il écrivait bien. Il y a plein de problématiques que tu parles, puis là, je vois mon fils, c'est fou, là, puis c'était clairement, en tout cas, j'arrête pas de voir que, encore une fois, c'est pas scientifique, c'est pas un médecin, mais tu sais, avec une venue au monde aussi traumatisante, puis là, je le regarde aller, ben, c'est la motricité fine. C'est 0 puis une barre. Tu sais, il est assez renfermé. Tu sais, il y a ses chums, il y a ses affaires, mais il prend pas énormément de place. Bon, il y a sa personnalité aussi qui vient là-dedans, ça c'est clair, là. Mais j'ai hâte d'essayer ça avec ce bonhomme-là. Fait que, ouais, c'est ça, d'autres réflexes archaïques, donc d'autres exemples où je trippe au bout, je trouve ça écœurant, continue, j'aime ça au bout. Mais on a le réflexe de Galant, qui est le réflexe lorsque l'enfant se lève, donc lorsqu'il développe au niveau des spinaux, au niveau du dos. Ce réflexe-là aussi est important. C'est ce qui va permettre également à l'enfant de se retourner, d'avoir une belle posture, etc., etc. On a le réflexe symétrique et asymétrique au niveau du cou. Donc, si c'est pas intégré, on remarque des systèmes de protection. Tu sais, on pourrait en parler vraiment longtemps, mais il y a beaucoup de réflexes. On compense beaucoup. C'est ailleurs. Beaucoup. C'est ça l'affaire. C'est que moi, ce qui est ressorti beaucoup de ce que j'ai compris de mon évaluation, il y avait certains réflexes pas tout à fait bien intégrés, mais je compense tellement ailleurs. J'ai toujours réussi à être fonctionnel, à être un athlète pareil, mais tu sais, j'ai aimé ton... Ah ouais, t'as joué au hockey puis je comprenais ce que tu veux dire parce que j'ai toujours trouvé que j'avais un équilibre ordinaire, même si j'étais un très bon joueur de hockey, même si je fais du sport à côté, juste me tenir debout droite, là. Je me suis toujours... mais c'est de la base, tu sais, c'est drôle. Fait que c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de compensation dans ça. Mais plus tu compenses, plus tu développes des problèmes ailleurs. Exact.
C'est que la compensation crée un stress. C'est une adaptation. Mais c'est pas une intégration. Ah, j'aime ça. C'est différent. C'est comme la personnalité, mais qu'on fasse la Nova dans le prochain épisode, là. L'adaptation crée un stress. Oh, que j'aime cette phrase. Je te la vole. OK. Je te la vole. C'est écœurant comme phrase parce que dans tout, moi, j'ai plein d'épisodes qui parlent d'estime de soi-même puis tout, mais porter un masque est une adaptation, ça crée un stress. Mon Dieu, tu viens de, mettre de lumière. Ah oui, j'adore ça. Tu sais, on parlait d'authenticité. Uh-huh. Bon, ça va comme ça. Ça, c'est notre genre. Uh-huh. On va revenir. On va y revenir. Comment est-ce qu'on peut être authentique si on n'est pas déposé? C'est clair. Parce qu'il y a un stress. Exact. Il y a un stress. Ce qu'on veut faire, c'est emmener le corps à se déposer. Et si on emmène le corps à se déposer, à intégrer, ben à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on devient une personne qui peut développer son plein potentiel. On a la capacité de L'esprit le va faire. se déposer. Exactement. Et les gens aussi, souvent, ce qu'ils ne savent pas, parce qu'on n'en parle pas. Tu sais, on a... au niveau du cerveau, on a le cerveau reptilien qui, on le sait, c'est instinctif. On a le cerveau limbique qui est émotionnel. OK? Mais après ça, si on veut accéder à notre zone du cerveau, qui est toute la réflexion, qui est tout le pour, le contre, prendre des décisions avec un discernement, on doit absolument avoir une certaine maturation. Et on ne peut pas avoir une certaine maturation si on n'est pas prédisposé et ouvert à y accéder. Et pour le faire, il faut être déposé. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Donc là, on vient de faire le cercle, là, OK? Tu mets tellement de lumière. Oh mon Dieu, j'aime ça. J'adore ça parce que c'est comme la première marche de l'escalier. Tu sais, moi, cet été, je m'en viens vraiment meilleur sur la méditation. Mais ça fait 10 ans que je mettais des objectifs de méditer puis je le faisais jamais. C'était tellement difficile pour moi de m'asseoir. Là, cet été, j'ai travaillé fort, j'ai pris un coaching puis tout, mais cette capacité à déposer le cerveau, tu sais, s'il y a un stress dans le corps de façon permanente, c'est tough de déposer le cerveau, là, tu sais, fait que là, tu viens mettre de la lumière, wow, j'adore. Ça nous emmène, tu sais, mettons, là, on n'intègre pas nos réflexes. Je vais donner mon exemple. OK, vas-y. 8 réflexes non intégrés. Ah, les 8? Les 8! Wow! 0 bin bar. Fait que Athlète. Fait que je me sens pas si pire. Ça allait pas bien. C'est bizarre. Okay. Puis tu devais compenser, c'est un méchant temps, là. Je ne faisais que ça. C'était les 8 réflexes non intégrés, naissance d'urgence par césarienne, le Moro, c'est pas intégré. Et lorsque on n'intègre pas le 1 et le 2, on n'intègre pas le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. C'est en ordre jusqu'à temps qu'on les intègre par compensation. Mm-hmm. Et intégrer un réflexe plus haut, OK? Donc, tu sais, comme mettons le numéro 7 par compensation, ça peut nous emmener à des risques de blessures parce que notre base, OK? La base de notre pyramide, notre fondation n'est pas là. Il faut absolument que la fondation soit là. Tu sais, on parle souvent ancrez-vous, soyez conscient. Ben, à s'ancrer et être conscient, ça commence par avoir un bon ancrage au sol. Si mes pieds, là, n'ont pas un bon ancrage, qu'est-ce que je fais? Si je ne perçois pas bien mon environnement, mais qu'est-ce que je fais? Là, on va tous voir, là, pour plusieurs d'entre nous, nos enfants ou des gens de notre entourage, puis on va se dire, oh my God! Tu sais, là, ça nous emmène aux hémisphères. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Oui, que le Déséquilibre hémisphérique. Le cerveau fonctionne en croisé, de toute façon. Là.
Il fonctionne contrôle latéral, oui. Ouais. Épice latérale pour certaines choses, contrôle latéral pour d'autres, mais là, ça sera un cours de Oui, on s'en va ailleurs. Mais si on regarde cerveau droit en déséquilibre, on va parler de déséquilibre, on a souvent de la sous-dominance hémisphérique, où on va des fois remarquer qu'il y a une suractivité hémisphérique à cause de ce déséquilibre-là. Hémisphère gauche, hémisphère droit. Un exemple, quelqu'un qui tombe toujours malade. Il n'y a pas un bon système immunitaire, on ne sait pas quoi faire avec. Ben, il faut comprendre que si l'hémisphère droit est plus développé, est en dominance, et que le gauche est en suppression, ce qui se passe, c'est que le cerveau droit gère la suppression du système immunitaire. Fait que ton corps s'auto-supprime le système immunitaire. Exactement. Et là, ce que les gens me disent souvent, c'est « moi, je fais de l'asthme, j'ai pas un bon système immunitaire ». C'est pas vrai. C'est le gauche. Le gauche, c'est l'inflammation. De l'asthme, c'est de l'inflammation. Ça veut dire souvent que l'hémisphère gauche est plus actif. Donc, et c'est ça qu'on avait détecté un peu chez moi, hein, je pense, parce que je fais de l'inflammation assez facilement, les muscles, les articulations, l'asthme, tu sais. Ben, tout à fait, tu sais, chez toi, quand on a fait le questionnaire, ça corroborait totalement, puis on est allé tester, hein, on l'a vu hier, puis tous les tests corroboraient, même le côté que tu blesses, etc., tout corroborait vers une problématique hémisphérique gauche. Là, on parlera pas de sous-dominance, on va parler d'un déséquilibre. Ouais. On va les rééquilibrer, on va voir ce que ça va donner après. Mais d'ailleurs, ça m'amène à vraiment la prochaine question vraiment simple. Là, maintenant, moi, j'ai fait mon évaluation, j'ai vécu l'évaluation. Très belle expérience, je trouvais ça le fun, tu sais, puis tu sais, en tout cas, moi, étant scientifique à la base, moi, c'est ça que souvent que les gens savent pas, j'ai quand même un bac en physique biologie, puis j'aime comprendre la bio, j'aime le système nerveux, j'aime bien ça comprendre ça, fait que les discussions qu'on a, moi, ça m'allume. Ceci dit, t'es en train de préparer mon plan de rééducation. Bon, à quoi je dois m'attendre? C'est quoi ça, un plan de rééducation neuro-sensorie moteur, c'est ça? All right. Hey, bon, yes, sir! c'est beaucoup de points au Scrabble, ça, là. Si tu réussis à rentrer ce mot-là. Là. C'est long. Mais... en fait, on s'attend... Ce que c'est un plan neurosensori-moteur, c'est qu'on va travailler sur les réflexes archaïques. On va travailler sur notre base. Le premier plan, c'est l'intégration des réflexes archaïques prioritaires. Fait que tu vas me faire peur jusqu'à ce que j'aie plus peur. Non, j'aurais peur, moi, de te faire peur jusqu'à temps que t'aies plus peur. Juste avoir les yeux que tu m'as fait hier au RPP. OK? Je me risque plus. Mais c'est quoi concrètement? C'est des exercices? C'est des exercices. C'est très court, hein, parce que c'est très simple et très court. C'est ça qui est le fun, parce que le cerveau comprend rien de compliqué. Donc, c'est quelques exercices, pas trop non plus. Là, je vais voir. Là. Dans ton cas, toi, je suis pas... Puis ça, on va le faire une fois, puis ça va intégrer le réflexe aussi. OK, pendant 3 semaines, à tous les jours. Oui. OK. Oui. Fait que c'est une série d'exercices. Ça dure un maximum le temps de créer ces connexions-là. Par jour. 10 minutes par jour maximum pendant 21 jours consécutifs pour s'assurer que le cerveau comprenne. Puis après ça, on va aller réévaluer l'intégration. Là, on s'entend qu'on n'a pas de perfection. Si ça fait 30 ans qu'il y a des connexions qui n'étaient pas, on va le dire, qui n'étaient pas faites, ça se fera pas automatiquement en 3 semaines. Mais le cerveau va les faire, puis ça peut aller jusqu'à 1 an. 1 an et demi. Donc, on voit des changements dans notre vie de façon continue. Parfois, il faut faire un 2e, un 3e, un 4e plan. Ça, c'est à voir par la suite. Mais c'est toujours par séquence de 21 jours, donc de 3 semaines. OK, parce que tu sais, on parlait déjà de problématiques là de TDAH, puis de tu sais, c'est quand même des problématiques neurologiques assez graves là, tu sais. De débalance. De débalancement, mais ça peut demander plus qu'un plan, j'imagine. Oh oui, la plupart tu parles même d'autisme, des choses comme ça sans dire qu'on guérit quoi que ce soit, mais on réintègre, tu sais, parce que à la base, c'est ça, oui, je comprends suffisamment le système nerveux pour comprendre que tout ce qui est réflexe, c'est le cervelet puis le tronc cérébral qui gère ça. Mais c'est comme le premier niveau, c'est le premier cerveau, entre guillemets, on peut dire ça de même, ça, il va en nombre d'évolution, après ça, on augmente justement avec nos hémisphères qui vont gérer les émotions, tout ça. Fait que c'est logique de dire que si à la base, notre cervelet n'a pas 100% le contrôle de ce qui se passe,
C'est logique de comprendre qu'il y a des choses qui sont débalancées parce que c'est ça qui contrôle les systèmes du corps. Exact. C'est ça qui contrôle tout ce qui est de musculo-squelettique. Exact. C'est une logique implacable. Exact. Et puis, il y a toujours, moi, ce que j'aime faire, c'est travailler sur 3 fronts dans le premier plan. Donc, les réflexes archaïques, les primaires, OK? Donc, souvent RPP moraux, si c'est pas intégré, palmaire plantaire. Ensuite, avec le travail sur l'hémisphère que je veux travailler, donc que je veux améliorer, on fait ça ensemble. Puis, ce qui est très important aussi, c'est de travailler aussi le système sensoriel en même temps. OK? Donc, on fait trois fronts dans le premier plan. C'est ça qui est intéressant. Puis après ça, en les réévaluant, bien, si j'intègre bien, puis ça, je l'ai vu dans beaucoup de cas, là, j'intègre le premier, le deuxième réflexe, le troisième, le 4, 5, il y en a qui s'intègrent tout seul par la suite. Ouais, Donc, le travail se fait comme il se serait fait à la base. On clique le domino, puis tout part. Exact, comme on l'aurait fait entre 0 et 3 ans, en fait. Donc, c'est intéressant. Puis plus vraiment une couple de fois qu'on en parle ensemble, plus je comprends, parce qu'à la base, la première fois, je peux comprendre. Tu sais, un auditeur là, qui nous écoute la première fois, je peux comprendre qu'il maîtrise pas tout ce qu'on se dit. Peut-être réécouter l'épisode une deuxième. En tout cas, pour moi, sérieusement, à force d'en jaser, et en plus, j'ai une base scientifique. Je sais même pas où je m'en allais avec ça. qu'il faut qu'ils nous écoutent. Non, ouais, c'est ça. Non. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que les symptômes que je t'entends décrire, les comportements, les choses en lien avec les premiers réflexes archaïques, les RPP, moraux, j'ai l'impression que c'est la majorité de la population qui les ont pas bien intégrés parce que ce que j'entends, c'est des comportements puis des choses que je vois à tous les jours chez pas mal tout le monde. Mais en fait, dans tous les plans de neuro que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai vu personne qui avait les 8 d'intégrer. Puis Puis je pourrais dire que au moins 75% des gens que je vois, le moraux et le RPP ne sont pas intégrés. Mais tu sais, on s'entend que les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a de quoi qui va pas non plus. Donc, on n'ira pas mettre un pourcentage de la population générale. Mais par contre, on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se l'ont fait bien, parce que quand tu intégré. regardes le comportement, quand tu regardes comment ça se passe, Ah ouais. Ah ouais. Ah, il y a en tout beaucoup, oui. Je vais m'avancer. Je te laisse la place, Éric. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais m'avancer, puis en tout cas, j'ai pas de misère à dire que la très grande majorité du monde, il y a de quoi à faire avec ça. En tout cas, à la limite, au moins faire une évaluation. Oui, pour voir ce qu'il y en est. Puis si tout va bien, yes, c'est une bonne affaire de régler. Mais des problèmes d'inflammation, des problèmes de système immunitaire, d'équilibre, performance, tout le monde est déséquilibré quelque part. À peu près, tu sais. Puis plus on vieillit, plus on les voit, les bobos de compensation qui sortent, là. Il n'y a pas personne que je parle au gym, il n'y a pas un côté qui fait mal, un épaule, un coude, une hanche, un genou. Mais les gars, à balle, tout le monde a un problème quelque part. Puis c'est à mon avis, encore une fois, je vais émettre l'hypothèse, c'est les déséquilibres, puis les compensations, le stress amené à la compensation qu'on fait depuis 25, 30, 35, 40, 50 ans. Mm-hmm. Tout à fait. Puis c'est même surprenant de voir le nombre d'athlètes dont la proprioception n'est pas intégrée. La proprioception, là, c'est le fait que les muscles, que le corps fonctionne en synergie. C'est quelque chose, là. La proprioception au niveau sportif, pour pas se blesser, c'est hyper important. Ben okay. D'ailleurs, tout le monde se blesse, tu sais. Qui fait la planche, puis peut se dire « Ah, moi, je compense pas » ou « Je me sens parfaitement en équilibre ». Il y en a que oui, là. OK? C'est sûr. Mais combien de personnes en forme vont me dire « Je suis pas capable de me lever du sol, je peux pas sans swing, on va dire comme ça, me lever du sol. » On voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si t'es en forme, t'es censé pouvoir te lever du sol convenablement. Donc, c'est toutes des choses qu'on va tester en plus. Ou quelqu'un comme moi qui est très... Moi, j'ai toujours été très fort physiquement. C'est clair que j'ai compensé par de la force ailleurs pour arriver à des résultats sportifs, des résultats, tu sais, d'entraînement, mais
c'est sûr, c'est en compensation, je le sais. Là, on en a jasé en masse. Puis, tu sais, il y a des problèmes que j'avais déjà détectés, mais j'avais aucune solution. Puis là, je suis content de voir qu'il y a probablement une solution à ces problèmes-là. Tu sais, on parlait des pieds puis tout. Là. Puis, il me fait penser aussi, mon acupuncteur parle tout le temps de s'ancrer les pieds au sol. Il dit, mettre les pieds au sol puis de s'imaginer des racines ou des vis qui rentrent dans le sol. Mais ça... Comment le faire comme il faut si ton cerveau, tu sais, comme dans mon cas à moi, les orteils, ils lèvent. Ils font des trous des bas. Hein? Ah, mes souliers sont tous pétés au niveau du gros orteil, mais c'est drôle, mes souliers de balle, en courant, c'est pire encore. Ouais. Mes orteils lèvent, mais comment bien s'ancrer? Fait que, en s'ancrant bien au sol, automatiquement, je vais courir mieux aussi. Puis là, je regarde mon fils, encore une fois, qui court pas vite, puis tu sais, c'est sûr que ça va avoir un lien, là, tu sais, cette capacité à... Tout à fait. Tu sais, si le corps perçoit quelque chose comme inconfortable, il veut se retirer. Donc, toi, tes orteils, c'est trop actif. On va aller travailler ça. Tes orteils vont se déposer au sol. Après le premier plan, je suis persuadée que tu vas ressentir tes orteils au sol puis tout ton pied au sol. Mais encore mieux, tu vas savoir qu'il faut que tu ressentes, parce que c'est une prise de conscience. Après ça, des fois, tu vas dire « Ah, je le sens pas », tu vas savoir comment faire pour désensibiliser. Donc, tu as des outils pour le reste de ta vie après. Donc, imagine un enfant à qui on donne ces outils-là à la base, au début de sa vie, comment c'est merveilleux. Parce qu'on peut expliquer, on peut dire aux parents « Voici pourquoi ton enfant agit. Pourquoi? C'est quoi la raison? » C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour l'aider à améliorer ça? C'est ça qu'on cherche. On cherche à obtenir un développement du plein potentiel. Le plus qu'on peut. Tu sais, on parle pas de guérison, on parle pas d'absolu. Mais on se dirige vers quelque chose qui va permettre à la personne de pouvoir se connaître, se comprendre puis se développer. C'est quand même le fun, là. C'est génial. Puis moi, là, ce qui vient de me popper en tête, là, puis je pense que ça résume bien. Si tu prends un ordinateur, t'as beau vouloir installer le logiciel, par exemple, de courir ou de patiner ou peu importe. Ben à la base, le système de gestion de l'ordinateur, lui, là, s'il manque de quoi dedans, il peut pas faire rouler le logiciel à son plein potentiel. Exact. Donc, c'est vraiment la base même du système de gestion de l'ordi avant de pouvoir installer les logiciels que tu voudras. Donc, automatiquement, tes logiciels vont fonctionner beaucoup plus performants parce qu'à la base, exactement, c'est carrément ça. Là, quand là, dans ma tête, ça vient de faire du sens, le côté, on parle de réflexe, de vraiment de fonctionnement du premier niveau du système nerveux. Là, tous les autres systèmes après vont... Tout va se connecter, toc, 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 puis ça va s'aligner, ça peut pas faire autrement. Exact. Puis, tu sais, en rééducation neurosensorimotrice, là, on parle de la base, mais on va beaucoup plus loin que ça aussi, là. OK? Ça fait tellement de sens dans ma tête, là. On va regarder les lobes. Un exemple, un enfant, là, que t'appelles. OK? Mettons un exemple, là. Tu dis, Antoine, puis là, le parent, il arrive, il dit, OK, il vient jamais. Il veut pas. Il veut pas venir. Mais mais il y a des bonnes oreilles, là. Tu sais, ses oreilles ont été testées parce qu'au début, il pensait qu'il était sourd. Là, je donne un exemple très fictif, là. Il n'existe pas, cet exemple-là. Mais si on travaille au niveau des lobes puis aux reconnexions, puis on se rend compte que l'enfant, il entend, mais l'information se rend pas. Fait qu'il comprend pas qu'est-ce qu'on attend de lui. Il entend, mais pas l'information. C'est très différent. Donc, en travaillant les lobes, certains lobes, comme la mémoire, le lobe temporal, mémoire court terme, long terme, je me rappelle pas, là, qu'est-ce que j'ai mangé hier, j'arrive pas à m'en rappeler. On va tester. C'est toujours des tests, une hypothèse, des tests, plusieurs curseurs de tests pour s'assurer que notre hypothèse, pour quand même, entre parenthèses, la valider. On fait après ça, après nos tests, on donne le plan de rééducation. Fait qu'on fait ça pour les lobes aussi, c'est ça que je veux dire. Donc, tu sais, le mésencéphale, le cervelet, un enfant ou une personne dyslexique, on va aller voir le cervelet, c'est relié. Ça devient super intéressant. Le cervelet médian, gauche-droit. Fait c'est tout ça, là. Fait qu'on, écoute, ça fait beaucoup de sens dans ma tête
Donc, on commence par... Les réflexes archaïques, on établit la fondation, tout fonctionne bien. Puis là, après ça, on intègre ça, on règle pas tout, mais on met au moins la base à avoir que mon système de gestion contrôle les logiciels. Puis là, on continue, on monte plus haut, on regarde justement est-ce que chaque sens fait son travail comme du monde. On parlait d'équilibre, les oreilles, on parlait de tout ça. Après ça, on monte plus loin. Est-ce que là, les connexions plus complexes, là, la mémoire, la logique, la gestion des émotions, la communication, c'est des choses que le cerveau humain, on arrive dans des portions beaucoup plus complexes. Là. Quand tu parles de lobe, c'est ça que tu veux dire. On arrive dans des fonctions plus complexes du cerveau. Exactement. On commence à la base. On commence à la base. Mais on se rend là. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Je le savais pas. Écoute, c'est encore une fois, c'est plusieurs fois qu'on s'en parle. Là, c'est la première fois qu'on va jusque-là. C'est génial, mais à la base, on commence par une évaluation d'intégration des 8 réflexes archaïques. Oui. Puis rendu là, on regarde, puis on part, puis c'est ça. Mais ça va encore plus loin. C'est malade. Ça va encore plus loin. Les fascias. Les gens qui nous écoutent, qui ont des connaissances, on touche les fascias aussi. On va aller travailler au niveau des diaphragmes. C'est une façon de s'exprimer. OK? On n'a pas 7 diaphragmes, mais on va aller travailler ça. Ça va loin. OK? En rééducation neurosensorimotrice, on part de la base, puis on y va. On y va à fond. Fait que neuro, système nerveux, sensory, système sensoriel, motrice, tout ce qui est moteur. On est à 98% de tout ce qui fait fonctionner la machine. Exact. Puis quand la machine va bien, là, on peut aller travailler sur l'esprit, sur la spiritualité, sur la reconnexion avec nous-mêmes. C'est tellement plus facile de s'accepter puis de se comprendre quand tout va bien. Exact. Puis tout ça fait en sorte qu'on digère bien aussi, tu sais. Les systèmes du corps sont tous interreliés, là. Là, c'est là que c'est génial de travailler avec toi parce qu'étant naturopathe également, on peut rentrer en alimentation. Écoute, quand on parle de total package, là, c'est ça coche, là. J'adore ça, j'adore ça. Oui, je vais mettre les liens dans la description, mais comme ça, quelqu'un nous écoute en auto en ce moment, comment qu'on te rejoint pour pouvoir faire prendre rendez-vous justement en évaluation. Je vous le dis, minimum une évaluation, on regarde ce qui se passe, puis tu sais, je suis dans ce processus-là présentement, j'ai très hâte de voir plus loin. Moi, j'ai une très, très grande confiance en toi avec les gens qui écoutent, s'il vous plaît. Faites-vous ce cadeau-là. Commencez par vous. Après ça, moi, c'est clair que ça déboule sur mes enfants, puis ma famille va y passer parce que ça fait beaucoup trop de sens. Faites-vous ce cadeau-là d'une évaluation. Donc, comment qu'on te rejoint pour au moins prendre rendez-vous pour une évaluation? Bien, c'est super simple, mais les gens peuvent même me contacter pour me parler s'ils veulent une rencontre de 20 minutes avec moi pour voir comment je peux les accompagner. www.connexia.ca. Directement sur le site. Ils peuvent aller directement dans mon calendrier, prendre un rendez-vous avec moi. Sinon, par téléphone, 438-888-5401 pour ceux qui veulent me parler directement. Merveilleux. Connexia, C-O-N-E-X-I-A. C-O-N-E-C-T-I-A. J'ai bien fait de le mentionner. C-O-N-E-C-T-I-A.ca. Génial. Faites-vous ce cadeau-là, gang. Faites-vous ce cadeau-là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a interpellé, vous a allumé, parce que moi, ben franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool comme sujet. C'est une discipline que je connaissais pas, puis merde, j'aurais aimé ça connaître ça avant. Fait que faites-vous le cadeau d'une évaluation en neurothérapie avec Lina, c'est fantastique. Donc, évidemment, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a interpellé, qui t'est venu te chercher, partage l'épisode avec une personne que tu connais, juste une. Ça pourrait faire une méchante différence dans sa vie. Comme d'habitude également, les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises, inscris-toi justement sur YouTube pour recevoir les alertes quand je sors les épisodes à chaque dimanche, lundi. Comme d'habitude, de partager et de liker va vraiment m'aider évidemment à faire connaître mon podcast et t'aider toi à aider les autres. Mon nom est Éric Guitard, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois
que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes. S'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.